Bonsoir les amis. Une vidéo, je n'ai plus fait de vidéo depuis presque une semaine. Donc dans ma dernière vidéo qui était donc une journée rien, bon, il faudrait parfois que je fasse vraiment attention à ce que je dis parce que en général l'univers il me renvoie la balle mais immédiatement. Alors donc le dimanche, j'avais donc le projet le dimanche, je me dis bon, toute la semaine, je me suis appliqué à faire le ménage, à mettre à jour mon intendance. Et puis le jardin, à chaque fois, il pleut, il fait pas bon. Bzz. Aujourd'hui, je m'occupe de mes projets d'atelier et je me remets à la pâte polymère, donc à la création. Et donc, mon petit projet en tête, ma petite liste de choses à tester, je me lance. Au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je me rends compte qu'effectivement, ce que j'avais mis en place, c'est possible. Et puis, c'était trop facile, quoi. Donc j'ai une petite idée qui vient pointer là, et puis j'ajoute. Et puis effectivement, ben, c'est l'univers qui a guidé. Je ne sais plus du tout qui a décidé quoi. J'ai vraiment parfois le sentiment que c'est quelque chose en moi ou hors de moi, je ne sais pas, qui me guide. Et une autre part de moi qui applique, quoi, qui fait attention, qui connaît la technique, donc qui comprend très bien ce qu'on lui demande, et puis voilà. Donc je me suis réveillée, on peut dire, de cet état vers 18 heures, et j'ai fini deux pendentifs, quatre paires de boucles d'oreilles, deux bagues. Donc voilà, j'étais extrêmement productive, étonnante, couleur automnale. Je mettrai les photos en dessous de la vidéo. Et puis donc voilà. Donc le lundi, je me disais maintenant je vais m'occuper du jardin, vu que la météo avait l'air de dire qu'il allait faire sec. Allô maman, c'est maman qui avait besoin d'aide pour l'aider à dégivrer son frigo. C'est vrai que à son grand âge, se PC pour vider ses tiroirs, tout ça, nettoyer. Donc je suis allée passer la journée chez maman. Et puis c'était très agréable, voilà. Et puis donc, je me dis, bon, maintenant, je suis un peu fatiguée. Et puis le lendemain, donc c'est-à-dire mardi, oui, c'est ça. Mardi, donc je fais un petit résumé, hein. Mardi, toujours pas possible. Ah si, si, non, non, oui, c'est ça. Il faisait beau, donc j'ai attrapé ma tondeuse et j'ai non seulement tondu la pelouse, qui est minuscule, hein, ça prend 20 minutes pour en faire le tour, mais bon, voilà, et puis ratissé, et puis j'ai même scarifié au râteau toute la mousse qui est en dessous. Enfin, un peu de mousse, hein, j'ai un terrain assez humide. Donc voilà, j'étais bien fatiguée et bien contente de moi. Donc, hier, je me disais, nous allons donc faire les choses tranquillement. Mais il y avait du vent hier. Et puis, je regarde par la fenêtre, c'était plein soleil, mais il y avait du vent, donc rien n'était ouvert au niveau de la porte du jardin. Et puis, il y a mon hibiscus qui m'appelle, qui me dit, j'ai froid. Bon, vous allez dire, elle est folle, hein, mais non, voilà, j'ai entendu, j'ai froid. Alors, je sors, je tâte la terre, je le regarde, j'y mets t'as 10 bourgeons encore, tiens, et puis je regarde l'autre bougainvillier, je lui pose la même question, et toi, t'as froid? Lui, il me boude depuis le début de l'été, quoi. Bon, j'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai taillé l'hibiscus, parce que sinon, il rentre pas à l'intérieur. J'ai surfacé avec des restes de terre qui me restaient dans d'autres pots qui n'avaient pas servi. Ça pèse très lourd, je l'ai rentré, puis j'ai fait ça avec les deux autres. Donc après ça, j'étais morte, mais j'avais fait ma mission, hein, j'avais écouté mes plantes, donc voilà. Et puis je me dis, et maintenant, j'étais bien cracra, les ongles tout noirs, je crois que je vais aller me prendre une douche, et on me téléphone. Et là, ça c'est vraiment le truc qui m'est tombé dessus, mais j'en ris encore. Bon voilà, on me téléphone, quelqu'un de la commune à côté de chez moi. Oui, bon, je dis, qu'est-ce qu'on veut là? J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous avez été sélectionné comme coup de cœur pour le parcours d'artiste de Saint-Gilles. Il faut savoir que Saint-Gilles, c'est ma commune de naissance. J'y ai habité plus de 25 ans les dernières années. Donc ça fait 3 ans que j'habite la commune d'à côté. Et j'ai participé cet été, au mois de mai, effectivement, à une exposition collective
le parcours d'artistes, ce sont des artistes qui ouvrent leur atelier chez eux et qui éventuellement invitent d'autres artistes qui ne sont pas de la commune ou qui veulent. Mais bon, moi, comme je n'y habite plus depuis longtemps, je l'ai déjà fait chez moi aussi à l'époque. Je l'ai fait à plusieurs endroits. Et cette année, c'est un ami qui m'avait invité moi et une copine à lui à partager son mini appartement. Et donc j'avais une table avec 4 colliers, mon tourniquet, puis deux, trois petites choses. Et donc c'est 2 week-ends de 14 à 18 heures d'affilée. Et toute la commune, comme ça, les gens circulent avec un catalogue, une carte et rentrent chez les gens qui exposent. C'est très chouette, ça existe quand même depuis plus de 20 ans. Et j'en ai fait je sais pas combien. Et donc là, donc voilà, on me téléphone, on me dit vous êtes sélectionné, vous êtes élu coup de cœur de Saint-Gilles. Bon, il faut savoir que c'est assez prestigieux, les coups de cœur, donc c'est le public qui vote pour vous et qui met dans une urne et puis il y a un dépouillement et la personne qui a le plus de votes, ben, elle est nommée et il y avait 3 nommés donc cette année et les 3 nommés reçoivent, parce que j'ai essayé de savoir bon, après, donc la participation à une exposition dans la commune offerte par la commune et paraît-il même une exposition quelque part en Europe. Bon, ça c'est ce qu'on m'a raconté ensuite des anciens lauréats qui m'ont dit on a même été invité tout frais payé à Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, mazette, bon, vu les budgets restrictifs gouvernementaux et tout, ce sera peut-être juste au bord de la mer du Nord, mais peu importe. Donc voilà, donc du coup j'ai dû aller au drink qui se donnait hier soir. Je vous raconte pas la vitesse à laquelle j'ai lavé mes mains, changé de tenue et essayé de me coiffer convenablement. J'avais 1 heure devant moi pour aller jusque-là. Bon voilà, donc j'ai été félicité par des tas de gens que je connais puisque je suis quand même une ancienne de cette commune. Donc voilà, grande surprise, une reconnaissance de l'univers, de je sais pas combien d'années de travaux, de peinture, de création. J'étais vraiment étonné. Bon, voilà, j'ai reçu ça comme un super cadeau. Évidemment, j'ai dû mettre une petite allocution sur Facebook et depuis hier, je reçois des tas de gens qui me félicitent. Alors c'est vrai que j'ai pas mal d'amis sur Facebook, mais là-dedans, c'est va dans tous les sens. Des gens que je connais à peine, des gens qui font de la polymère comme moi, ou enfin bon, d'autres cercles. Et j'étais étonné. Il y a près de 100 personnes qui m'ont envoyé personnellement une félicitation, un j'aime, un truc. Donc il y a plein de gens qui me suivent quand même. Ça fait très plaisir. Bon, ça va pas changer ma situation matérielle. Ma gloire, je m'en fous dans l'absolu. N'empêche, mon ego là, il a pris un gros morceau, donc je suis extrêmement reconnaissante. Donc voilà. Alors aujourd'hui, j'avais dit une journée travail-création. Là aujourd'hui, c'était une journée informatique. On est venu changer mon modem, qui ne voulait pas faire ce qu'on lui demandait. Enfin bref, j'ai eu plein de petits soucis comme ça, mais avec un technicien adorable. Ensuite, j'ai dû rappeler par téléphone, mais je suis tombé sur un monsieur qui était d'une patience, vous me direz, c'est son travail, mais je l'ai fait rire en lui disant, mais excusez-moi, merci de votre patience. J'ai écouté, de toute façon, comme ce sont des choses qui prennent du temps, alors plutôt le prendre tranquillement, ne nous énerver ne servira à personne. Donc voilà, les dernières aventures. Alors, c'était la semaine, le corps, la détox et tout. J'étais fort perturbée. J'ai essayé de garder mon point de mire, corps et tout ça, mais ça a été vraiment difficile, les horaires, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, donc demain, si l'univers veut bien, je vais essayer de reprendre, donc cuisiner, manger à heure fixe, plus ou moins, voilà, refaire des courses, légumes, tout ça, mais il faut chaque fois tout recommencer. Ceci dit, j'ai pas à me plaindre quand même. Alors, je continue à suivre vos petites vidéos, ne vous inquiétez pas. Je reste attentive à la communauté du défi. Je vous embrasse très fort et à tout bientôt.